Place à présent à notre page l'été en Bretagne et c'est à Rieux dans le Morbihan que nous retrouvons en direct Christelle Veillard. Bonsoir Christelle, c'est la toute première édition d'un festival que vous nous présentez ce soir. Bonsoir Eric, en effet nous sommes à Rieux pour ce festival qui donc a l'ambition de mettre en avant le spectacle vivant. Les spectateurs arrivent tout juste pour le spectacle de ce soir. Bonsoir Christophe Rouxel, Vous êtes le directeur artistique de ce festival et aussi à l'initiative de ce projet un peu fou. Qu'est-ce qui vous a en fait poussé à monter ce festival? L'été dernier, nous avions décidé de faire une pause et donc on s'est retrouvés comme tout le monde en confinement. Et puis tous les festivals s'annulaient et je réfléchissais à la suite. Je voulais déjà passer la main au niveau de la mise en scène parce qu'après les 3 dernières, j'étais un peu fatigué. C'est éreintant de faire des spectacles avec 80-90 acteurs. Et l'idée m'est venue pour secouer tout ce bazar, de continuer quand même à faire une création avec la troupe de Rieux, en choisissant Yvon Potier comme metteur en scène, qui était avant mon assistant. Et puis j'ai eu l'idée de créer autour de l'ADN du nouveau spectacle un festival de théâtre, de musique, de danse et de cirque. Alors maintenant, nous allons vous faire partager notre soirée d'hier. Nous avons assisté donc à cette trilogie de Pagnol par la troupe du récit de Rieux. Place au spectacle. Des gradins de chaque côté et la scène au milieu du public. C'est là que se joue l'histoire de Marius, de Fanny et de César. Tu es né là, à côté du comptoir, et tu ne connais même pas le métier. Tu mets 1/3 de citron. Un peu plus gros. Des scènes mythiques, ponctuées de chansons, un soupçon d'anisette, de parties de cartes, l'ambiance du vieux port. La truculence de Pagnol est bien là, entre rire et larmes, sous le soleil de Marseille. Tu es arrêt, ma soeur, voilà. Ce soir, c'est encore plein, donc c'est merveilleux. D'entendre le public s'amuser, applaudir, rire. Quand on se fera danser les couillons, tu ne seras pas à l'orchestre. Et de voir tous ces comédiens s'amuser aussi sur le plateau et de donner autant de plaisir, je suis un metteur en scène très heureux. Je m'adresse à vous, et je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. Un vrai défi de mise en scène, avec la très fameuse trilogie adaptée pour une seule soirée de théâtre et une troupe de comédiens amateurs inspirés qui s'en donnent à cœur joie pour faire vivre les personnages. Oh, si vous n'aviez pas de cheveux gris. Tu veux peut-être que je me les arrache pour te faire plaisir? Oh. Tous les personnages sont extrêmement humains et c'est ce que je dis, ça prouve quand même que l'être humain, il peut avoir tous les défauts, mais il peut avoir toutes les qualités. Et le problème, c'est qu'on ne lui dit pas assez souvent. Je suis sûr que si tu lui disais que la messe est commandée pour demain matin, elle sera à l'église avant le bedeau. Les gens s'amusent, on ne leur demande pas effectivement de pleurer, mais en fait, on rit, on pleure, on s'étonne et on peut même réfléchir aussi. C'est très bien imaginé. C'est l'art de Pagnol, c'est une écriture sans doute populaire, mais c'est une écriture très riche. Et j'espère que ma lettre te trouvera de même, ainsi que Fanny. Tu vois ? Ainsi que Fanny, tu vois, ils pensent toujours à toi. La force de cette scène, c'est qu'ils ont réussi à mettre de l'humour dans une histoire très douloureuse, quoi. Ne meurs pas, Fanny! C'est une belle histoire, et donc la qualité de ceux qui font la mise en scène, tout ce travail, et puis les acteurs principalement, je trouve ça merveilleux. Moi, ça me suffit largement de vivre une bonne soirée de cette manière-là. L'autre jour, chez mon père, je t'ai regardé 2 ou 3 fois. Une histoire d'amour tragique, d'honneur et de pudeur, mais aussi chronique désopilante, un vrai divertissement fait pour embarquer les spectateurs très loin dans la nuit. Christophe, c'était une volonté de votre part de monter un festival en milieu rural? Écoutez, avant d'être metteur en scène, je pourrais me présenter comme fils de paysan. Et je suis né ici à Rieux, même si j'ai mené ma carrière après au Théâtre Icare à Saint-Nazaire. J'ai toujours eu en tête de m'adresser à un plus large public possible. Et j'avais en tête toujours cette phrase d'Antoine Vitesse, qui était un grand metteur en scène du XXe siècle, directeur de la Comédie Française, qui avait prôné un théâtre élitaire pour tous. Sa phrase, elle est belle, mais elle me gênait un peu. Et moi, j'ai une chose qui m'a conduit, j'ai transformé sa phrase par un théâtre populaire pour tous. Je trouve que le peuple, le petit peuple, le peuple plus aisé doivent se rencontrer partout. Je trouve que c'est ça aussi la vie et c'est un peu mon cheval de bataille.
si on peut dire les choses comme ça. D'accord. Maintenant, nous allons regarder un petit extrait d'un des spectacles qui est présenté ici même. C'est Radio Homme. Nous avons rencontré Guillaume Bariou qui en est le metteur en scène. C'est du théâtre en mode drive-in, donc avec des voitures. On regarde un extrait et il nous en explique le principe. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Y a-t-il un moment dans votre vie où vous vous êtes dit maintenant ça suffit? La frontière est franchie. Ma limite c'est là, pas plus. Et dans ces cas-là, vous vous débattez ou vous vous renfermez sur vous-même? Le principe c'est d'inviter les spectateurs à venir avec leur véhicule et puis ils composent un arc de cercle de voitures. L'espace qui est devant devient un espace théâtral, une sorte de scénographie naturelle avec juste un grand panneau qui sert à la fois de décor et de surface de projection. Et puis la voix des comédiens, la bande son et les voix off sont diffusées via les autoradios en FM. Voilà, donc on a gardé les codes du drive-in originel à l'américaine, mais on les a transformés pour une proposition théâtrale. Radio On, ce sera donc vendredi et samedi à 21h30, ici même. Alors Christophe, comment est-ce que vous avez construit cette programmation? Mais en fait, en devenant directeur artistique, programmateur, je passe de l'autre côté du miroir. Mais forcément, je connais beaucoup de gens depuis le temps que j'ai passé à mettre en scène. Et j'ai regardé parmi les troupes locales, régionales, nationales, celles qui pouvaient rentrer dans le cadre que je m'étais donné. Très bien, merci beaucoup Christophe. C'est la fin de ce numéro. Donc le festival c'est ici jusqu'au 7 août. Bonne soirée à tous. Nous on sera demain au Pont du Roc à Malétroit. Bonne soirée à tous.